S'il vous plaît, Mike, dites-nous ce que vous savez. Le Capitole a subi une attaque. Nous n'avons pas de nouvelles du président, ni de son escorte. Ici Ritter, j'écoute. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est confirmé. Eagle est mort. Le Congrès, le cabinet. Personne n'a survécu. Oui, monsieur. Je lui transmets. Le plan de continuité des opérations a été promulgué. Un juge fédéral nous attend à la Maison-Blanche. Monsieur, vous êtes désormais le président des États-Unis. Nous voyons aussi des images incroyablement alarmantes du Capitole en flammes dévoré par un gigantesque incendie. Une explosion pour l'instant d'origine encore inconnue a frappé le bâtiment alors que le président Richmond prononçait son discours sur l'état de l'Union. Nous nous efforçons bien évidemment de contacter toutes nos sources pour essayer d'obtenir des informations sur cet événement. Bonjour, c'est Scott. Mais pour l'instant, il règne la plus grande confusion à tous les niveaux. Personne Allô, Scott, c'est moi. Appelle-moi dès que tu peux. J'ai besoin de savoir si tout va bien. Le président est mort. Allô, Scott? Non, c'est Doug. J'ai besoin de vous ici. J'arrive tout de suite, monsieur. S'il vous plaît, madame. Il faut ramener nos enfants. Des agents sont partis les récupérer. Monsieur, par là. Venez, s'il vous plaît. Madame, veuillez tenir la Bible. S'il vous plaît, merci. Monsieur, posez la main sur la Bible et répétez après moi. Moi, Thomas Adam Kirkman, je jure solennellement... Moi, Thomas Adam Kirkman, je jure solennellement... d'exécuter loyalement la charge de président des États-Unis. d'exécuter loyalement la charge de président des États-Unis. Et du mieux de mes capacités. Et du mieux de mes capacités. De préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. De préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. Que Dieu vienne en aide. Monsieur le Président. Madame. Monsieur, il va falloir venir avec moi maintenant. Madame Kirkman, les services secrets vont vous conduire à la résidence. Veuillez me suivre, madame. Monsieur le Président. On y va. S'il vous plaît. Où allons-nous, Aaron? Au centre opérationnel d'urgence présidentielle, monsieur. Stationné à travers toute la planète. Je veux que nos troupes soient sur le pied de guerre, prêtes à exécuter nos ordres immédiatement. Pouvez-vous m'assurer que ce sera le cas? Je veux un rapport. Excusez-moi. Vous avez Non, interrompu la police. D'une réponse immédiate. Hey, hey, hey! Votre attention, s'il vous plaît! Merci. Prenons un moment pour nous recueillir en l'honneur de nos disparus. Je vous remercie. Nous pourrions peut-être faire un tour de table. Où est le directeur de la CIA? On tente d'établir une ligne sécurisée, monsieur. Sécurisé ou non, peu importe. Nous devons lui parler sur le champ. Portable, ligne fixe, Skype, n'importe quoi fera l'affaire. Bon, et qui gère les médias? Bien.
Dites-leur que le président fera une intervention dans 60 minutes, ok? D'ici là, personne ne parle à la presse. J'étriperai de mes propres mains celle ou celui qui ne respectera pas cette règle. On sait qui est responsable de l'attaque. Il est trop tôt pour le déterminer. Il nous faut des infos, Carole. Le monde a les yeux sur nous. Exactement. Nous devons ordonner à chacune de nos ambassades de faire comprendre sans ambiguïté à leurs pays hôtes que les États-Unis sont sur le pied de guerre et que le moment est mal choisi pour tester nos forces. Branchez-moi sur le réseau interne du Pentagone. Informez les membres survivants de l'état-major que nous passons en DEFCON 2. Vous n'êtes pas habilité à donner cet ordre. Le chef d'état-major des armées est mort. Ça ne vous donne pas le droit de récupérer ses pouvoirs. Le pays est attaqué. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Pour qui? Je veux que l'Air Force soit opérationnelle dans 15 minutes. De quel droit vous donnez des ordres? Quel droit les discutez-vous, Peter? Je ne vais pas rester assis à rien faire en priant le Seigneur. Mais on ne peut pas passer outre tous les protocoles.